Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Question de comprendre. Question de comprendre, c'est une émission de la télévision Tri TV qui émet sur le numéro 254 du bouquet Canal+, et sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso au numéro 1 de la TNT. Vous êtes bien à l'émission Question de comprendre. Et ce soir, nous sommes avec deux dames pour parler effectivement d'un sujet qui a défrayé la chronique. Et il s'agit de l'affaire SECRAB. Maintenant, cette émission se pose la question de savoir ce que c'est que d'ailleurs le SECRAB. Et donc, rapidement, je m'en vais vous présenter nos invités. Il s'agit de Madame Chiria Ngakoso. Elle est exorciste et conférencière officielle du SECRABisme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il s'agit également de Nadina Kara, exorciste officielle du SECRABisme. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir encore, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez. Merci à nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Nous allons commencer cette émission avec déjà la clarification des concepts. Qu'est-ce que le SECRAB? Qu'est-ce que le SECRABisme? Qu'entend-on par je suis conférencière ou je suis exorciste? Qu'est-ce que le SECRABisme? Doctrine philosophique, religion, spiritualité, tout ça, c'est ce que nous allons aborder au cours de cette émission. Alors, je commence avec les aspects des définitions. Quand on entend cabinet SECRAB, à quoi est-ce que ça renvoie? Je commence par Chiria. D'accord. Le cabinet SECRAB est d'abord un cabinet d'études et de conseils Roch Carmel Bakiono au départ. Donc, le cabinet est spécialisé en conseil en économie, en psychologie, psychanalyse et spiritualité. Il appartient à M. Roch Carmel Bakiono. En réalité, c'est ça. Et le SECRABisme, en réalité, c'est un courant spirituel qui est né de ceux qui se sont fait traiter par M. Roch Carmel Bakiono. En réalité, il s'agissait d'une dame qui s'est fait traiter et quand elle a vu les résultats du traitement, elle a dit « je suis SECRABiste ». Et c'est à ce moment-là que Maître Roch Carmel Bakiono lui propose de dire plutôt, est-ce que c'est pas mieux de dire SECRABien, SECRABienne, et donc on parlera du SECRABisme. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une doctrine, c'est une spiritualité libre qui, on doit le dire, est née au Burkina Faso et donc en Afrique. Donc, né au Burkina Faso et donc en Afrique, au départ pour accompagner les uns des autres, si je comprends bien, ce n'était pas pour avoir des adeptes. Non. Au départ, c'est pour aider, c'est pour apporter de l'aide. En réalité, c'est au fur et à mesure que Maître Roch Carmel Bakiono apporte de l'aide et il s'est fait, on va pas dire ça en termes de sympathisant parce que c'est assez léger comme terme, parce qu'il a apporté de la guérison. La guérison n'était pas que physique, les sympathisants c'est un peu plus dans le sens d'un parti politique. Donc là, il s'agissait des malades physiques, des malades spirituels, des malades psychologiques qui ont pu avoir guérison au travers de Maître Roch Carmel Bakiono. Et donc c'est à ce moment-là que le SECRABisme est né. Mais au départ, comme je le dis, il ne s'agit pas de s'attirer des sympathisants. Il s'agit d'apporter de l'aide, de guérir les corps, les âmes et les esprits des gens. D'accord. Alors, ça dit que chaque membre a une histoire particulière naturellement avec le SECRABisme. Il y en a qui ont gravi des échelons. Vous êtes conférencière et exorciste et conférencière. Elle est exorciste. Autrement dit, comment est-ce que ça s'est passé au départ pour vous retrouver à ce niveau de responsabilité quand on sait qu'au départ, comme l'a dit Chiria, c'est pour qu'on puisse avoir des solutions personnelles, mais après on est devenu adepte. Oui, comme l'a dit Chiria, c'est vrai que le SECRABisme a commencé ainsi comme elle a dit et regroupe en fait des patients qui ont été guéris. Donc, ces patients qui ont été guéris ont formé un groupe pour maintenant faire le SECRABisme. Donc, ce sont des gens qui sont convaincus parce qu'ils ont eu traitement, ils ont eu guérison. Donc, au fil des années également, quand on est dans cette mouvance, on gravit également des échelons et on peut devenir comme elle conférencière, comme moi ou exorciste. Donc c'est pas des titres, mais bon, c'est, on va dire, c'est un rôle. C'est un rôle bien donné ou bien précis que voilà, chacun a
à son sein. Sinon, vous avez des sécrabistes, mais qui ne sont pas conférencières, qui ne sont pas des exorcistes, mais qui sont tout court des sécrabiens, et on les appelle des sécrabiens du premier degré. Effectivement. Voilà. Et j'aimerais apporter une précision. Il ne s'agit pas, quand vous dites, heureusement qu'elle a apporté la précision, on ne parle pas de titre, hein. C'est un rôle. Parce que quand on se met à parler de titre, c'est comme si c'était une fonction. Ce n'est pas une fonction où on est rémunéré, où on devient sécrabien, on décide de devenir adepte pour être rémunéré. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un rôle, on va dire, c'est un peu comme dans une famille. Il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Ils ne sont pas payés pour jouer le rôle de père et de mère. Mais ils savent que c'est leur rôle, c'est naturel. Ce n'est pas en termes de titre, ce n'est pas en termes de fonction. C'est parce qu'on a senti que c'est ça qu'on doit faire et on a décidé de devenir exorciste et conférencier. Voilà. D'accord, donc ce n'est pas une religion où les fidèles se rassemblent un dimanche ou un vendredi. Et comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des jours de rassemblement? Il y a des séances de prières collectives? Comment est-ce que ça se passe? Bon, déjà, je vais apporter une précision. Ce n'est pas une religion, comme je l'ai dit au départ. Cependant, vous savez, quand les gens se retrouvent, quand ils se retrouvent sous le même idéal, on veut échanger, on veut partager nos expériences. Donc, dans ce cadre-là, c'est ainsi que Maître Rocarmel Bakiono avait permis à ceux qui avaient demandé au départ, parce qu'au départ, ça ne vient pas de Maître Rocarmel Bakiono, ça vient de ceux qui ont été guéris. Ils ont demandé à se réunir. Pourquoi ne pas créer des groupes ? Donc, c'est ainsi qu'il va accorder, il va dire, bon d'accord, moi ça ne me pose pas problème, vous pouvez créer des groupes, échanger en expérience, échanger par rapport aux textes, aux découvertes issues du sécrabisme dont la base est donc le schéma Rocarmel Bakiono, Dieu sur moi. Moi, les expériences qui étaient liées à ce schéma-là, les évolutions des uns et des autres, parce qu'après les expériences, elles sont uniques. On ne vient pas tous parce qu'on a la même maladie à l'hôpital. Donc on a voulu échanger ensemble pour voir est-ce que finalement ce schéma Dieu sur moi, il est révolutionnaire. Est-ce qu'il s'adapte à tous les types de situations que nous pouvons rencontrer dans la vie, tant physique, morale, mentale que spirituelle? Et c'est dans ce cadre-là que les groupes sécrabiens se sont mis à se former un peu partout dans le monde pour échanger. Il n'y a pas de jour, on va dire précis de réunion, mais vu qu'on parle déjà d'échanges et que les expériences sont différentes selon les pays, selon les groupes, selon en tout cas ceux qui font partie des groupes, on s'entend, on se dit bon, nous on va se réunir une fois le mois, une fois la semaine, selon, en tout cas on va suivre selon le feeling quoi, il n'y a pas d'obligation comme telle. Voilà comment ça se passe. D'accord, alors au début c'était pour ceux qui ont des questions psychologiques, oui, qui ont des problèmes psychologiques à régler, après ça a évolué vers la spiritualité. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça a évolué maintenant vers la spiritualité? Non, mais en fait, ça a évolué vers généralement, si vous vous rendez bien compte, la spiritualité est forcément liée à la psychologie et à la psychanalyse. Vous verrez que généralement, il y a des problèmes qui arrivent à beaucoup de personnes. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un peut être envoûté. Il va tout le temps tomber malade. D'accord. Son problème, qui est d'origine spirituelle, va se manifester sur son corps physique. Donc, en guérissant, en se limitant juste à guérir les symptômes de l'envoûtement, finalement, on ne traite pas la maladie à la racine. C'est ainsi qu'il est préférable que Maître Rocarmel Bakiono a préféré ne pas seulement se limiter à guérir la maladie physique ou mentale. Il est allé jusqu'à guérir l'origine de la maladie qui est donc d'origine spirituelle, pour être sûr que le patient obtient une guérison totale, pour éviter bien évidemment les récidives. Oui. Il faut qu'on soit réaliste. En Afrique, tout le monde le sait, on est réaliste, nous sommes africains, nous connaissons tous les réalités de l'Afrique. Il y a plusieurs maladies qui sont d'origine spirituelle, qu'on n'arrive ni à trouver les symptômes, plutôt l'origine d'un point de vue médical réellement. On fait les examens, il n'y a pas de signe, on ne trouve pas de résultat, mais on voit bien que la personne présente des symptômes de maladie. Donc on est conscient que la maladie est finalement d'origine spirituelle. Et à ce moment-là, c'est là où Maître Rocarmel Bakiono va intervenir. Il va donc identifier le problème, l'origine spirituelle du problème et apporter la guérison selon, bien sûr, le cas qui est devant lui. D'accord. Alors, vous êtes exorciste. Comment se font les exorcismes? Alors, pour être exorciste, déjà, c'est une onction spéciale que Rocarmel Bakiono, qu'on a l'habitude d'appeler maître qui donne l'onction spéciale. Donc, quand je me sens, on va dire, quand on se sent appelé
Donc c'est selon la personne, ce n'est pas une obligation. Parce que être exorciste revient quand même à avoir une certaine charge. Donc sans amour, sans dévotion de mon prochain, je ne peux pas. Donc si je m'en sens capable d'aider mon prochain dans ses problèmes, là je peux aller prendre l'onction. Et cette onction, quand elle est donnée, il y a une notice également. Donc ça veut dire que quand je décide de prier sur quelqu'un, je dois suivre ces règles, voilà, ces indications, et je prie pour cette personne. Donc, et c'est ainsi qu'on arrive à, on va dire, à guérir les gens, à chasser des démons. Voilà. Donc, il faut vraiment être attiré et être amour. Ça veut dire rendre service. Vous êtes arrivé de chasser des démons? Bien sûr. Il paraît que quand on chasse les démons, parfois il y a un autre combat après. Est-ce que vous les avez vécus? C'est pour cela qu'on a toutes ces règles à respecter avant de le faire. Voilà. Ouais, mais ma question est, est-ce qu'après avoir chassé des démons, il est arrivé parfois où des démons sont revenus vous demander des comptes? Bon, il faut quand même dire que, d'accord, il s'agit d'un combat. D'accord. Donc, il se peut, bien évidemment, qu'il y ait des représailles. C'est à ce moment-là, justement, que les exorcistes sécrabiens démontrent à quel point ils sont efficaces. Et ils sont différents. D'accord. Je ne suis pas ici en train de dire que les exorcistes des autres groupements religieux ou encore des autres groupes spirituels sont inefficaces. Non. Je suis en train de dire ici que lorsque un exorciste sécrabien fait une délivrance ou va désenvoûter une maison hantée ou apporter une guérison quelconque, c'est vrai qu'il y a des représailles. Comme on peut les voir, comme on ne peut même pas les voir. Et quand on les voit, on est capable de lutter contre ces esprits qui reviennent sur nous, évidemment. Est-ce que vous arrivez à les voir? Certaines personnes arrivent à les voir. Est-ce que vous êtes arrivé à les voir, vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut les voir, on peut les sentir. Exactement. On peut les voir. Oui. Mais ils ont quels aspects quand on les voit souvent? On ne va pas dire qu'ils ressemblent à quoi. Tous les esprits ne ressemblent pas n'ont pas la même morphologie, comme tous les hommes ne sont pas pareils. D'accord? Les esprits diffèrent les uns des autres. Après, il faut reconnaître que les esprits ne font pas partie du monde physique. Donc, ils ont la capacité de prendre une apparence comme une autre. Un esprit peut apparaître comme un lion, en même temps comme un bébé qui est innocent. Maintenant, c'est à ce moment-là que l'exorciste sécrabien arrive à sentir derrière l'apparence de l'entité. Derrière le bébé, c'est un... Exactement. Okay. Exactement. Et il se protège par la prière de l'ange gardien. D'accord. Oui. Alors, moi, par rapport aux exorcismes, elle est exorciste, vous êtes exorciste et conférencière. Oui. Ça veut dire quoi, conférencière? Conférencière, au départ, déjà, il faut dire que tous ceux qui sont sécrabiens du premier degré et qu'ils veulent, et en l'occurrence, les exorcistes sont tous des enseignants du sécrabisme. Ils ont la volonté, si on a déjà la compassion envers notre prochain, au point de prier pour cette personne-là, c'est qu'on est disposé à apporter le peu de connaissances qu'on a et partager l'expérience qu'on a du sécrabisme avec la personne. Ce qui fait de nous automatiquement des enseignants du sécrabisme. Maintenant, on est conférencière parce que moi, je me suis dit, comme elle l'a dit, quand on sent dans son fort intérieur qu'on veut faire un peu plus, je me dis, je veux parler du sécrabisme partout. Je ne veux pas me limiter au Congo ou d'où je viens. Je veux en parler à Ouaga, ici, je veux en parler au Cameroun, je veux en parler à Abidjan, je veux en parler, j'ai la volonté de le faire. Exactement. Oui, je rappelle que effectivement vous venez du Congo Brazzaville. Oui. Alors je posais la question sur les exorcismes et puis les démons. Quels sont les esprits les plus fréquents qu'on retrouve sur l'homme? C'est les maris de nuit, les femmes de nuit. Ça c'est très courant. Voilà. Maris de nuit, femmes de nuit, ça c'est très courant. C'est très très courant. En plus de, est-ce qu'il y a d'autres esprits? Oui, il y en a plein. Il y a tout un autant qu'il y a autant d'hommes sur terre, il y en a tout. Il y en a plein. On entend souvent esprit de pauvreté, esprit de tristesse, esprit de quoi? Est-ce qu'il y a ces cas-là aussi? C'est là justement. Le sécrabisme ne vous parlera pas d'esprit de pauvreté. Si on est pauvre, non. S'il vous plaît, on va essayer d'essayer d'éclairer. On va éclairer certaines choses, d'accord?
d'accord? L'esprit de pauvreté comme tel, on ne peut pas dire qu'il existe. Si on est pauvre, c'est parce qu'on ne travaille pas assez, c'est parce qu'on n'a pas la connaissance, parce qu'il peut arriver qu'on travaille beaucoup, mais qu'on est envoûté et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. D'accord? Donc, il n'y a pas d'esprit, c'est soi-même d'abord. C'est d'abord sur soi qu'il faut revoir. Oui, on va d'abord. Non, mettons les esprits de côté. Commençons par mettre les esprits de côté. C'est d'abord nous-mêmes. Nous devons d'abord travailler sur nous-mêmes. Si on est pauvre au départ, ce n'est pas parce qu'il y a un esprit, c'est parce qu'on ne veut pas travailler. Si l'Afrique est pauvre aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il existe des esprits. Les esprits qui sont en Afrique, c'est les mêmes qui sont partout dans le monde. Mais il y a des pays qui prospèrent. Pourquoi l'Afrique ne prospère pas? C'est ça que le sécrabisme doit arriver à sortir de la tête de l'Africain. L'Africain doit évoluer. L'Africain doit arriver à comprendre qu'il s'il n'évolue pas, s'il est pauvre, ce n'est pas la cause d'un esprit. C'est parce qu'on nous a justement fait comprendre qu'il y a des esprits derrière, qu'on refuse de réellement fournir l'effort pour arriver à réussir. Il n'y a pas d'esprit. C'est comme quelqu'un qui te dit, mon jour viendra, mon soleil va se lever, mais ton soleil ne se lèvera jamais si tu es toujours là couché chez toi en disant que Dieu va faire grâce. Lève-toi, tu vas travailler, il fera grâce. Il faut toujours quelque chose pour que la bénédiction de Dieu rentre. Mais quand on est là assis à la maison, quand on est là couché, par où la bénédiction de Dieu passe? Nulle part. D'accord. Donc, alors, mais vous fondez sur quoi? L'islam, c'est le Coran, la religion chrétienne, c'est la Bible, la religion traditionnelle, c'est sur les idoles où on égorge effectivement des animaux. Vous fondez sur quoi? Sur un quelconque livre saint, ou bien parce qu'il y a des écoles spirituelles qui vous disent si vous êtes musulman, vous pouvez toujours être musulman et vous pouvez toujours venir. Parce que chez vous, c'est comme ça. D'accord. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes une spiritualité qui est libre. Oui. Donc, il y a aujourd'hui des sécrabiens qui sont chrétiens, des sécrabiens qui sont musulmans. Cela n'est pas interdit. Des sécrabiens protestants, des sécrabiens bouddhistes. C'est une spiritualité. La différence entre une spiritualité et une religion, c'est qu'on peut faire partie d'une religion, mais nous avons cet idéal-là au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que Dieu est arrivé avant les religions. Dieu n'a pas commencé à exister quand il y a eu des chrétiens. Dieu n'a pas commencé à exister quand il y a eu des bouddhistes ou des musulmans. Dieu a existé bien avant ça. C'est d'ailleurs en cela qu'il va faire appel au prophète Mohammed, paix et salut sur son âme, et à Jésus le Christ. C'est parce qu'il a existé qu'il a pu les appeler. S'il n'avait jamais existé avant, il n'y aurait pas eu de chrétiens ni de musulmans. Donc c'est pour cela que nous, les sécrabiens, nous n'allons pas dire qu'il est mauvais d'être musulman ou chrétien, non, pas du tout. Mais nous allons nous élever au-dessus de cela. Pourquoi? Parce que si vous lisez bien le Coran, vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte que l'essence du message est le même, en réalité. Et c'est en cela que nous allons nous mettre au-dessus de ça. Et comme j'ai l'habitude, je vais compléter, j'ai l'habitude de dire que pour faire juste la différence entre les religions et la spiritualité, la religion, c'est comme je me laisse conduire par un chauffeur. Donc je fais confiance au chauffeur, je fais confiance à la voiture qui me conduit. Donc si la voiture est en mauvais état et si le conducteur fait une erreur, je peux faire un accident et ça peut être grave ou pas grave, mais je peux faire un accident. La spiritualité, c'est j'ai fait l'auto-école. Après l'auto-école, je décide d'acheter ma voiture et de conduire cette voiture-là. Donc c'est moi qui suis mon propre chauffeur. Donc je conduis. Donc soit je me laisse conduire, c'est la religion, ou je conduis moi-même. Et c'est la spiritualité. Ça, c'est un peu immanger la différence entre la spiritualité et les religions. D'accord. Ouais. Alors, vous êtes à l'émission Question de comprendre ce soir qui s'intéresse au sécrabisme. Comprendre le sécrabisme. Je suis avec nos deux invités et nous sommes en train de comprendre ce que c'est que, effectivement, le sécrabisme. Alors, nous sommes en train d'évoluer. Vous dites qu'effectivement, c'est une spiritualité. Est-ce qu'il y a des étapes à franchir ou bien dès qu'on rentre, on est au même niveau? Quand on rentre, on n'est pas au même niveau. Quand on rentre dans toute chose, il faut vouloir évoluer. Voilà. Donc pour évoluer, on va dire, Maître Bakiono dit, en fait, dans tous les produits qu'il vend, vous avez l'électrification et vous avez la purification des corps subtils. Donc quelqu'un qui se purifie constamment n'a pas le même niveau que quelqu'un qui n'a jamais fait.
Quelqu'un qui s'électrifie n'a pas peut-être le même niveau que quelqu'un qui ne s'est jamais électrifié, ou que moi je suis peut-être à ma première leçon et l'autre est à sa 100e leçon. C'est pas pareil. Voilà. Donc il faut, quand on est dedans, il faut savoir franchir les étapes. Et quand on franchit les étapes, là on va découvrir un jour l'extase. Voilà. Donc ça veut dire que plus tu franchis les étapes, plus tu t'améliores. Voilà. Alors, vous avez parlé de corps subtil, qu'est-ce que c'est? Voilà, le corps subtil, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Les esprits, les démons. Non, pas du tout. Vous avez votre corps physique que je vois, mais derrière le corps physique, vous avez le corps subtil, dont l'aura et tout ce qu'on ne voit pas. Donc, quand on dit il a un mauvais parfum, ce mauvais parfum peut être spirituel, par exemple. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on ne voit pas derrière, qu'on appelle le corps subtil. Et ces corps subtils peuvent être, par exemple, on va dire le mot, il faut le détoxifier. Si on le détoxifie, l'aura s'embellit. Sinon, quand on a une aura lourde, on a beau être un bel homme, ou on peut aussi avoir plein de blocages. Et là encore, je vais prendre une petite image. C'est comme vous avez connu les lampes à pétrole. Oui, en tout cas, nous avons la chance de connaître. Voilà. Donc, imaginons quelqu'un qui allume sa lampe, qui fait des mois sans laver le verre. Il allume quand même la lampe. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça ne peut pas bien éclairer. Alors que quelqu'un qui lave constamment le verre, quand il allume, c'est clair. Donc, c'est juste pour vous dire que quand quelqu'un se nettoie, souvent, quand on dit purifier, c'est pas pareil que quelqu'un qui ne se purifie pas, dont la lampe, le verre n'est pas lavé. Donc tout est noir à l'intérieur. Donc quand tout est noir, qu'est-ce que vous voulez voir? Vous allez avoir des blocages divers dans la vie, vous n'allez rien comprendre. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais bon, voilà, c'est ça qui est là. Donc c'est pour cela qu'il faut aussi comprendre que l'être humain est physique, mais il est également métaphysique. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ce que les séances d'exorcisme permettent de nettoyer. Et l'électrification, Chéria? Non, l'électrification n'agit pas sur le corps. Ne nettoie pas. Je vais essayer d'apporter un peu plus de précision par rapport à ce que Nadine vient de dire. Il y a, comme elle l'a si bien dit, le corps physique et le corps subtil. Et dans les corps subtils, nous avons le corps éthérique, nous avons le corps astral, le corps émotionnel, nous avons le corps mental, le corps supramental, et nous avons d'autres corps selon notre élévation spirituelle qui vont se manifester. Donc, l'électrification agit séparément. Je vais d'abord commencer par expliquer la purification. Elle a très bien expliqué. Quand elle dit que c'est comme les lampes à pétrole, lorsqu'une personne passe du temps à vouloir bénéficier de la lumière de la lampe sans pourtant la nettoyer, après elle n'émet plus la lumière. Quel que soit le niveau de la flamme, on aura plus de fumée que de lumière. C'est ça exactement. Donc ce sont ces corps-là que la purification des corps, les encens de purification nettoient. Oui, je pense que là c'est mieux dit. D'accord. Donc les encens de purification vont nettoyer nos corps subtils. L'électrification de la pensée va plus agir au niveau de notre esprit et de notre mental. C'est ça la différence. D'accord. Ok, l'autre, donc là, c'est bien noté comme différence. Maintenant, par rapport à la suite, aujourd'hui, le Sikrabisme se revendique en termes de membres. Vous êtes au niveau du Congo-Brazzaville, vous êtes au Burkina. Alors, nous avions reçu au temps fort de la controverse liée au procès, un qui dit qu'il est à Abidjan. Aujourd'hui, vous revendiquez combien de membres au niveau du Sikrabisme? Aujourd'hui, nous avons plus de 60 000 membres dans le monde. Il y a plus de 60 000 sécrabiens du premier degré dans le monde. Plus de 60 000. Plus de 60 000. D'accord. Alors, vous êtes à l'émission Question de comprendre. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est parce que nous allons voir la suite de cette émission, c'est aussi la controverse qui a été soulevée. On se rend compte qu'effectivement, votre leader, en plus de certains, ont été condamnés à, comment on appelle ça, je lis les peines qui ont été prononcées de 6 à 24 mois d'emprisonnement ferme. Donc,
en fonction de ce qui a été donné comme procès. Comment est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé dans une telle situation. Mais je précise que pour le moment, ils sont poursuivis pour injure publique, incitation à injure publique et diffamation, entrave au bon fonctionnement de la justice. Ce n'est pas forcément pour le moment lié aux affaires du sécrabisme. Là, je donne cette précision parce que c'est ce qui est ressorti. Sinon, pour les questions liées au sécrabisme, cette instruction continue. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ce que dans un mouvement spirituel, des problèmes humains puissent prendre le pas en telle enseigne que c'est la justice des hommes qui soit appelée à trancher? Justement, ça c'est une très bonne question parce qu'on ne comprend pas comment des problèmes spirituels vont être jugés par une justice physique. Cependant, je ne vais pas remettre en question la législation ou bien le système judiciaire burkinabé. Je n'en ai pas la prétention. J'estime donc que le droit a été dit. Et quoi qu'il ne nous satisfasse pas, nous l'acceptons et nous utilisons toutes les voies de recours pour faire appel. Je pense que le verdict est déjà tombé. Revenir dessus aujourd'hui, ce serait peut-être remuer le couteau dans la plaie. Nous l'acceptons, mais nous allons quand même utiliser des voies de recours. Mais est-ce que c'est une affaire qui est derrière vous au niveau du sécrabisme? Est-ce que maintenant il y a une sérénité entre vous, membres du sécrabisme? Est-ce qu'on n'a pas l'air sereine là? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais puisqu'il y a une partie qui se plaint. Je laisse Nadine répondre. Donc, alors qu'avant il n'y avait pas de plainte. Je parle de ceux qui... Quand vous dites il y a une partie qui se plaint, vous voulez parler de qui? Je parle de ceux qui se plaignent pour escroquerie aggravée, menace sous condition, blanchiment de capitaux et tout. Vous voyez, je pense que j'ai vu une publication quelque part où il y a quelqu'un qui a porté plainte contre Dieu. Voilà. Donc, je veux résumer les choses comme ça. Vous voyez quelqu'un qui porte plainte contre Dieu a abouti. Voilà. Mais ça n'a pas empêché le monsieur de porter plainte. Ça n'a pas empêché le monsieur de porter plainte. Donc, vous imaginez quelqu'un qui porte plainte contre Dieu, alors que Roch Armel Bakiono n'est qu'un humain. Donc, on peut lui porter beaucoup plus de plaintes. C'est normal. C'est normal. Donc ces gens-là peut-être ont trouvé insatisfaction quelque part. C'est ce que l'a dit ma soeur. On ne va pas rentrer dans des détails ou pour frustrer les uns et les autres. Bon, ils savent pourquoi ils ont porté plainte et tout. Donc on se remet à la justice. Et puis bon, nous aussi on prendra les voies et les recours pour résoudre ce problème. Mais est-ce que les activités continuent sereinement? Bien sûr que les activités continuent. Voilà, 11 personnes sur 60 000. C'est grave bien, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que 11 personnes vont ôter la stabilité, la sérénité, le calme de 59 000, de plus de 59 000? Non, c'est vrai que la vérité ne se trouve pas le nombre. Est-ce que ça a été prouvé aujourd'hui? Parce que cela porte plainte pour escroquerie. Bon, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau du procès à ce sujet, donc je n'aimerais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais quand même escroquer quoi exactement? Parce que la plainte, c'est dire que les leçons ne fonctionnent pas. C'est dire que les enseignes de purification ne fonctionnent pas, d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école, qui ont obtenu des doctorats et tout, mais qui ne travaillent pas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a déjà porté plainte à l'État par rapport à ça? C'est pour dire que le sécrabisme n'est pas là pour enrichir les gens. Il faut qu'on soit conscient de ça. On dit qu'au départ, le sécrabisme est une spiritualité. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire sur soi. D'abord, c'est soi-même d'abord. Ce n'est pas les ensembles. Parce que si c'était le cas, tous ceux qui avaient des diplômes aujourd'hui seraient des directeurs quelque part. C'est parce que quelque part, chacun a d'abord un travail à faire sur lui-même. Donc, Maître Roch Armel Bakiono, il peut vendre les enseignes de purification, il peut vendre les leçons d'électrification, mais si au fond de vous-même, vous ne vous donnez pas, on peut être nombreux dans la classe, nous avons tous le même professeur, mais ce n'est pas tout le monde qui sera premier de la classe, ce n'est pas tout le monde qui sera demain quelqu'un, ou ce n'est pas tout le monde demain qui sera entrepreneur. Ça veut dire que c'est d'abord soi-même. C'est soi-même. C'est quand on a notre volonté. Nous avons cette volonté-là. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à notre disposition le libre arbitre. Sinon, on ferait comme certains, on fouetterait les gens pour respecter les lois, pour faire les leçons ou pour se purifier. On n'a pas à faire ça parce qu'on sait que Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Chacun doit user de son libre arbitre comme il faut. Maintenant, si on va à l'école et qu'on refuse d'étudier après qu'on ne réussit pas, à qui impute le tort? Donc, si c'est des gens qui ne se sont pas
forcément donné, mais qui cherchent effectivement des faux fluences. Est-ce que c'est comme ça on peut résumer cette affaire? Je pense que ce sont des gens qui au départ ont confondu le sécrabisme à un waka, un fétiche. Oui. On a pensé qu'on devient sécrabien, et puis comme Maître Rocarmel Bacchenot disait, non mais quand vous devenez sécrabien, au bout de 1 an, de 2 ans, vous devez voir le bout du tunnel. Mais d'accord, on parle d'une spiritualité qui est pure. Okay? Vous n'allez pas venir, vous purifier, prier et aller faire un wak derrière. Ou aller sacrifier, je ne sais, un chat, un bœuf et espérer que Dieu écoute. Non, on ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Quand vous décidez de marcher sur la voie de la lumière, vous devez vous y tenir et continuer. Ça ne veut pas dire que tout sera lisse. D'accord. Alors, vous savez faire combien d'années que vous êtes dans le sécrabisme? Je suis dans le sécrabisme depuis 2016. 2016. Voilà. Et vous? 2017. 2017, ok, d'accord. Alors, nous allons avancer. Vous avez parlé tout de suite qu'on ne peut pas effectivement être sécrabien, pardon, et faire les exercices et après aller faire du wak. Il y en a qui pensaient que c'était un wak et puis bon, et c'est pas compatible selon vous? Bon, j'ai dit que c'était une spiritualité tout à l'heure. Oui. Nadine l'a dit, elle l'a répété. Ça veut dire que nous mettons Dieu au-dessus de tout, comme le montre le schéma Rocarmel Bacchenot. Dieu sur moi et moi. Donc, il y a d'abord Dieu. Est-ce que Dieu a besoin du sang d'une chèvre, d'un bœuf pour agir dans la vie de quelqu'un? Ben ça, moi, je ne sais pas. Justement, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que nous soyons purs. Il a besoin que nous le mettons en premier lieu. Nous le mettons, on ne va pas dire sur un pédestal, c'est trop peu. C'est qu'il soit là, lui d'abord. Mais et donc, vous après. C'est-à-dire qu'il n'est pas, on ne peut pas mélanger les deux. Être sécrabien et animiste, c'est pas possible. Non. Vous avez dit qu'on peut être sécrabien et musulman, on peut être sécrabien et chrétien, mais on ne peut pas être sécrabien et animiste. Mais là, il faut chercher à savoir. Quand on sacrifie un bœuf ou quand on sacrifie à qui? À qui on donne ce bœuf? Ce sang-là, il va vers qui? Quand ceux qui sacrifient, vous êtes sûr qu'ils disent Dieu prend le sang de ce bouc ou ils ont d'autres esprits qu'ils appellent? C'est clair qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas de Dieu. Donc lorsque vous décidez de sacrifier un bœuf à des esprits qui ne sont pas aussi élevés que Dieu, et vous espérez que celui-là puisse répondre, c'est comme prendre la commande de TNT, aller changer Canal Plus avec, c'est pas possible. Ben, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui comprennent Moré, mais avant d'égorger effectivement le poulet, il y a des formules qui sont prononcées. C'est quelles formules qui sont la formule à Moré dit Nabawan Sinki Barco, Siti Barco, on fait appel à Dieu. Avant maintenant de produire, avant Dieu du levant et Dieu du couchant. Et donc il y a cette formule qui est prononcée avant effectivement de commencer le rituel. D'accord. Vous savez qu'il y a des gens qui appellent Baphomet Dieu quand même. Oui. Tu appelles quoi? Baphomet. Baphomet, c'est cette entité obscure, démoniaque, que les gens appellent Dieu des Lucifériens. Il faut savoir. Donc c'est de savoir c'est de quel Dieu il s'agit. Exactement. Donc vous allez tout appeler Dieu, hein? Mais on parle de quel Dieu? On parle de quel Dieu? Vous parlez de quel Dieu? Nous, on parle du même Dieu. Le Dieu de la lumière, Mohamed, le Dieu de Jésus le Christ, le Dieu de Moïse, c'est de celui-là qu'on parle. Le Dieu de Bouddha, c'est de celui-là qu'on parle. Mais pourquoi vous dites que les autres ne parlent pas du même Dieu? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce qu'on a besoin de donner du sang à Dieu pour qu'il agisse dans notre vie? Vous le savez, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais est-ce que vous dites au sécrabien que ce n'est pas, comme on appelle ça, il n'est pas permis de faire du sécrabisme et en fait du wak? C'est clair. Ils le savent. Si quelqu'un fait du sécrabisme et fait du wak, ça ne marche pas? Ça ne peut pas marcher. Soit je ne peux pas avoir un pied à l'est et l'autre à l'ouest. On va finir par s'écarteler. Je suis désolée. Mais pourquoi verser du sang et invoquer Dieu pose problème? Mais ça ne pose pas problème pour ces personnes-là. Mais chez nous, on ne peut pas être... Puisque les chrétiens disent que le sang du Christ versé sur la croix, c'est pour purifier la race humaine. Donc c'est du sang. Et là encore, c'est le sang de Jésus qui sauve. Et là encore, il faut comprendre ce qui est réellement dit derrière, d'accord? On parle du sang de Christ, on ne parle pas du sang de chèvre. On ne parle pas de sang de bœuf, on ne parle pas de sang de bouc. On parle du sang qui... c'est un sang qui a coulé quelque part, selon ce que les Écritures saintes disent. Mais après, il faut comprendre tout le phénomène spirituel qui s'est passé derrière ce récit. Il ne faut pas se limiter à dire le sang de Jésus.
il faut comprendre réellement le Christ, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais le sang du bœuf noir, qu'est-ce qui s'est passé derrière sur le plan spirituel? Ça aussi. Non, mais justement, il n'en a pas besoin. Vous avez parlé du sang de Christ, d'accord? Est-ce qu'on a continué à tuer des gens encore aujourd'hui sous prétexte que le Christ avait... Non. Ça, c'est une expérience qui s'est passée. C'est un fait capital pour le christianisme, d'accord? Et Jésus était le Christ, d'accord? Nous parlons du Christ. Vous avez déjà vu un bœuf Christ? Ou un mouton? Je ne sais pas trop. D'accord? Il faut voir le symbole, le symbolisme là. On ne peut pas comparer le Jésus, le Christ, à un bœuf. J'ai posé la question, le sang là, contre ceux qui tuent. Vous avez dit votre formule, on mourrait là, oui. Dieu de l'Ouest et Dieu de l'Est, d'accord. Mais en réalité, quand vous allez fouiller, vous vous rendrez bien compte qu'on parle de génie, on ne parle pas de Dieu. Oui. Ah, on parle de génie. Parce que généralement, il y a des interdictions qui suivent. Oui, on ne doit pas peut-être regarder le dessous du lit. On n'a pas. Il y a ce genre d'interdiction là. Chez nous, au pays, on appelle ça autrement. Ce genre d'interdiction, pourquoi? Parce que ce sont ces génies là qui les exigent. Ce n'est pas Dieu. Et je veux prendre un exemple en fait pour qu'on puisse comprendre. Il y a certains villages qui adorent un marigot particulier. Vous pensez que effectivement il y a des villages qui sont de ce marigot. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui est dans ce marigot qu'on adore? C'est des génies du marigot, ou c'est des génies d'une certaine pierre donnée on vient devant lesquels on vient faire des sacrifices. Donc ces gens-là l'appellent Dieu. Oui, c'est leur Dieu à eux. Mais ce n'est pas Dieu de lumière, Dieu d'Abraham, Dieu de Mohamed, paix et salut sur son âme, Dieu de Jésus. Mais c'est la même chose que disent les chrétiens et les musulmans. Ils disent qu'il n'est pas question d'aller adorer des fétiches, il n'est pas question d'aller... Voilà, donc c'est la même chose également, c'est pas nouveau, c'est la même chose que nous prenons également, que les gens restent dans cette lumière. Maintenant, entre vous et eux, la différence c'est à quel niveau maintenant? C'est pourquoi je pose la question. Entre les sécraviers et les autres religions. On va dire la spiritualité. Parce que derrière chaque religion, également, la vérité c'est que derrière chaque religion, il y a une essence spirituelle. Effectivement. Que peut-être souvent les fidèles n'arrivent pas à sécréter pour vivre les valeurs, mais derrière chaque religion, il y a une essence spirituelle quand même. Bien sûr. Voilà. Le prophète Mohamed, paix et salut sur son âme, n'a-t-il pas dit que chacun est libre de choisir sa religion? Si réellement le prophète était contre Jésus, il n'aurait pas parlé de Issa dans le Coran. Il faut qu'on soit conscient. Je pense que dans les religions, il faut tenir compte du fait qu'il y a l'interprétation des gens et l'essence du message des prophètes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les prophètes savaient que la terre tournait autour du soleil et que quand il faisait jour quelque part, il faisait nuit ailleurs. Certains messagers, je ne vais pas dire tous, d'accord, certains messagers aujourd'hui, certains pasteurs, certains imams, pas tous bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Un se trouve au pôle nord, l'autre au pôle sud. Admettons qu'il y a un téléphone, d'accord? On va essayer d'imaginer les choses simplement. Il appelle celui qui est au pôle sud, il dit non, chez moi il fait nuit en ce moment. L'autre dit non, il fait jour. Non, mais le débat se passe là. Il fait jour, il fait nuit. Mais les deux sont en train de dire la vérité en réalité. Effectivement, chez lui il fait nuit. Et chez l'autre, il fait jour. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la spiritualité, au niveau des sécrabiens, précisément? Ils se mettent au-dessus. Et là, on se rend compte, avec les prophètes, on se rend compte que en fait, le message des prophètes était de dire que la terre tournait autour du soleil. Et que quand il faisait nuit quelque part ailleurs, de l'autre côté, il faisait jour. Les deux ont raison. Donc il faut qu'on arrive à se mettre au-dessus de ça, de nos contradictions. Revenons à l'essence des messages des prophètes. Et là, on se rendra compte que le sécrabisme épouse bien ces messages-là. Alors, est-ce que quand on est sécrabien, on porte des identifiants, c'est-à-dire des signes d'appartenance au sécrabisme? On voit vous voyez les religions chrétiennes, la religion catholique, il y en a qui portent la croix. Au niveau de la religion musulmane, soit c'est des habits ou bien des chapelets à la main, mais en tout cas il y a des identifiants. Alors est-ce qu'au niveau du sécrabisme il y a des identifiants? Bien sûr, au niveau du sécrabisme, il y a des identifiants. Comme vous pouvez voir nos identifiants, ça c'est par exemple mon chiffre à moi. Vous allez voir sur chaque sécrabien, il a un chiffre sur lui. Donc ça peut être un identifiant. Vous pouvez également voir un sécrabien qui va porter un spinsme, voilà, au logo du sécrabisme, c'est avec notre emblème qui est l'aigle.
Donc, vous allez voir des gens qui vont porter ça également. Est-ce qu'en spiritualité, on a besoin de porter des pendentifs, tout ça? Est-ce que ça fait pas plus religion que spiritualité? Bon, il faut quand même comprendre déjà. Il faut déjà comprendre que les chiffres que nous portons sont nos chiffres onomantiques. Et qui est connecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chiffre onomantique, c'est, on va dire le plus simplement possible, un chiffre porte-bonheur. Okay. On va le dire mais alors ça c'est à un niveau vraiment basique. Élémentaire. Oui, c'est vraiment élémentaire, on va le dire comme ça. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses. Donc, on va dire que c'est notre chiffre porte-bonheur. D'accord? Et ce qui fait que ce chiffre nous identifie aux autres parce qu'on se dit, ce n'est pas obligatoire, d'accord? Mais il est conseillé. Ce n'est pas obligatoire, mais il est conseillé. Il y a des sécrabiens qui sont sécrabiens qui ne portent pas leur chiffre onomantique. Mais il est conseillé de le porter parce que lorsque nous portons notre chiffre onomantique, d'accord? Pour cela, je vais déjà remonter à comment on fait pour devenir sécrabien du premier degré. Okay. On commence son analyse onomantique. Dans l'analyse onomantique, on détermine qui est notre ange gardien. Les anges existent dans toutes les religions. Quelle est la prière dédiée à cet ange-là? Et quel est votre chiffre onomantique? Le chiffre qui est en harmonie avec votre code vibratoire. D'accord? Lorsque vous le mettez, il vous permet de vous sentir mieux, non seulement cela, mais en plus de cela, il vous connecte à l'égrégore Sécrab. D'accord? Donc ce n'est pas obligatoire. À partir du moment où vous faites votre prière de l'ange gardien, vous êtes connecté, c'est vrai, à l'égrégore, mais là, le chiffre onomantique que vous portez vous offre une meilleure connexion. En réalité, c'est ça, mais ce n'est pas une obligation. Et ça ne ressemble pas, ça ne ressemble pas aux religions, pas du tout. Parce que je ne sais pas, est-ce que dans les religions, est-ce qu'on oblige? Je ne pense pas qu'on oblige. Non, il n'y a pas d'obligation. On n'oblige pas. Par contre, chaque religion a ses symbolismes. Bien sûr. Pour les catholiques, nous avons des chapelets, nous avons le rosaire. Pour les musulmans, nous avons aussi un chapelet. Oui. D'accord? Maintenant, nous. Mais chez vous, il y a le chapelet aussi. Oui. J'y venais justement. Donc nous, il ne s'agit pas juste de porter le chiffre onomantique. J'ai expliqué que le chiffre est lié en fait à notre personne en réalité qui nous connecte à l'égrégore. Les chapelets d'abord nous permettent de mieux faire notre prière parce que nous avons des chiffres symboliques, des nombres de fois symboliques pendant lesquels nous faisons notre prière de l'ange gardien. Mais ensuite, ces chapelets sont des chapelets consacrés. Ça veut dire que c'est des chapelets sur lesquels on a prié, qui émettent une certaine vibration, qui éloignent tout esprit obscur, toute entité liée à l'obscurité. En réalité, c'est cela. D'accord. Donc chez vous, il y a des chapelets, mais ce n'est pas récité de la même façon comme en islam ou au niveau de l'Église catholique. Parce que sur ces chapelets-là, nous récitons la prière de notre ange gardien. Voilà. Est-ce que vous jeûnez? Bon, le jeûne n'est pas obligatoire. Le jeûne, ça dépend. Le jeûne n'est pas obligatoire. Certains jeûnent parce qu'ils veulent purifier leur corps. Ça aide. Il paraît que médicalement, la médecine a prouvé que le jeûne de temps en temps est utile pour l'organisme, mais ce n'est pas une obligation. On peut jeûner pour purifier notre organisme, mais on ne jeûne pas parce qu'on veut obtenir quelque chose de Dieu. Alors, lors de l'émission précédente, il a été évoqué quelque chose dont nous n'avons pas pu effectivement épuiser. Il s'agit de la question de l'égrégore. Donc que Armel Bakiono aurait pu créer effectivement un égrégore. Chaque religion a ce qu'on appelle l'égrégore. Alors ça avait été expliqué, mais on n'avait pas très bien compris. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'égrégore? On va essayer d'expliquer ça avec des mots simples. Okay. L'égrégore, c'est quand une ou deux personnes prient de la même manière à la même fréquence. Okay. Donc, si vous et moi, vous êtes en train de prier, on est aligné, ça veut dire que vous priez le même Dieu que moi et qu'une autre personne vienne s'ajouter, ça forme un égrégore. Donc, ce qui fait que toutes les religions sont basées sur des égrégores. On va dire même toute la vie est basée sur des égrégores. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, vous allez voir, l'islam est un égrégore, le catholicisme est un égrégore, l'animisme est un égrégore, parce que vous avez une ou deux personnes qui vibrent à la même fréquence. Et c'est ça qui fait, on va essayer d'encore de l'imager, qui fait une boule d'énergie. Et cette boule d'énergie peut agir, et dans cette boule d'énergie, on peut puiser pour guérir des maladies, pour faire des miracles, pour ainsi de suite.
C'est cette puissance-là qu'on chacun nourrit par ses pensées et par ses prières. Donc, quand je dis que tout est égrégore dans la vie, vous allez trouver l'égrégore de l'amour, l'égrégore de la haine, l'égrégore du bien, du mal, tout agit par égrégore. Voilà, à peu près ce que je peux dire. Même les partis politiques sont des égrégores. Les équipes de football sont des égrégores. Parce que lorsque des gens se réunissent en espérant qu'une équipe puisse gagner l'autre, ça constitue déjà un égrégore. Parce que tous, ils orientent leur pensée vers le même objectif. C'est déjà un égrégore. Donc, mais c'est une entité spirituelle qu'on ne peut pas voir. L'égrégore est un ensemble d'énergie réunies allant vers le même objectif avec les mêmes principes. C'est ça ce qu'on appelle l'égrégore. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une entité qu'on peut voir. Hein. Non. Et même sur le plan spirituel, on ne peut pas voir. Peut-être que vous pouvez voir cette énergie-là, cette quantité d'énergie, si vous avez la possibilité, vous pouvez voir cette énergie. Mais vous n'allez pas vous lever un matin pour dire je veux voir l'égrégore, c'est crabe. Non, ça c'est pas possible. D'accord. Alors vous êtes à l'émission Question de comprendre et aujourd'hui nous voulons savoir ce que c'est que le sécrabisme. Je suis avec deux adeptes de cette entité, je ne sais pas s'il faut dire, de cette spiritualité, voilà, donc fondée par un Burkinabé, Roch Armel Bakiono. Donc le sécrabisme, vous avez dit, c'est une trouvaille africaine, c'est une trouvaille burkinabé, mais qui s'oppose à la religion traditionnelle. Est-ce que sur ce plan-là, il n'y a pas parfois de combats spirituels avec les adeptes de la religion traditionnelle? Qu'est-ce que vous voulez dire par religion traditionnelle d'abord? On aimerait comprendre. On parle de la religion traditionnelle africaine. Je ne parle pas des religions parce qu'on dit les religions révélées, en parlant du christianisme, en parlant de la religion chrétienne, mais les autres on dit religion traditionnelle africaine. Il y en a qui disent l'animisme. C'est de ça que je vais parler. D'accord. Je vais laisser. Oui, mais non, je vais juste lui dire. Il ne faut pas non plus confondre tradition et culture. Voilà, il ne faut pas non plus confondre, il faut bien faire la différence. Exactement, c'est là où je voulais commencer, effectivement. Il ne faut pas confondre l'animisme à la culture africaine. Je sais bien qu'il y a une différence, même quand bien même il y a un lien forcément entre la culture et la religion. Oui, mais la culture africaine est bien là et le sécrabisme n'est pas du tout contre la culture africaine. Il faut le dire. C'est la religion animiste. Non, c'est l'animisme que le sécrabisme ne soutient pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'animisme a apporté à l'Afrique? Si l'animisme était aussi puissant, comment les religions chrétiennes et musulmanes ont réussi à s'installer en Afrique? Et ceux qui continuent de l'animisme aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils apportent à leur population, à leur nation, à l'Afrique? Est-ce que l'animisme a pu faire avancer l'Afrique au niveau de l'échiquier international aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de dire ça? Le fait même que l'animisme n'ait pas été capable de le faire signifie qu'il y a quelques soucis à ce niveau-là. Non, mais il y a parfois des combats spirituels entre vous et puis... bien sûr, mais c'est clair. Mais que ça soit entre nous et l'animisme ou l'animisme avec toutes les autres religions, oui, bien sûr. Il y a des combats spirituels entre vous. Toujours des combats spirituels. Parce que lorsque nous prions pour les gens, ceux qui font les envoûtements, généralement, ceux qui ont l'habitude de, je sais pas comme si ça se passe, je pense que ça se passe partout, la réalité est africaine partout. Donc il y a des gens qui vont voir des féticheurs pour balancer des maladies aux gens, pour gaspiller la vie des gens et tout. Il y a des choses comme ça qui se passent partout en Afrique. C'est ça l'animisme. Et le sécrabisme, il combat ce genre de faits. D'accord. Alors l'autre aspect, c'est qu'en Afrique on parle de sorcellerie, il y a beaucoup de sorciers. Est-ce que quand vous voyez un sorcier, vous pouvez savoir? Tous ces crabiens qui prient convenablement, qui est électrifié, dès qu'ils voient un sorcier, ils sentent que c'est un sorcier. Ah oui? Oui, bien sûr. Ah, vous sentez ça? Oui, ils sentent que c'est un sorcier. Mais est-ce qu'il y a parfois des combats entre vous et les sorciers? Bon, je ne veux pas me mettre dans la rue et d'identifier un sorcier, me mettre à... Non, je n'ai pas dit d'identifier, je parle d'un combat spirituel où il est arrivé avec... Mais bien sûr qu'il y a un combat spirituel. Si tu attaques l'intérêt du sorcier, c'est évident que vous allez avoir un combat. Mais comment ça se passe? Mais il arrive des fois, tu te retrouves dans un quartier, tu viens d'arriver. Oui. Et le fait que tu pries, tu déranges les sorciers qui sont autour de toi. Et comment ça se manifeste? Soit tu vas le voir dans un rêve, soit tu te sentiras étouffé la nuit, soit en plein jour il va venir te dire il faut que tu arrêtes, ou bien il y aura des complots. Oui, mais bien sûr. Ou encore tu viens voir des fétiches devant ta porte. C'est clair que tu déranges les gens dans le quartier.
Et quand c'est comme ça, tu fais ta prière de l'ange gardien, tu enlèves le fétiche et tu avances sereinement. Est-ce que vous avez une petite histoire là-dessus pour nous? C'est la dame aux histoires. Non, je n'ai pas d'histoire particulière dessus, mais c'est ce qui se passe également. Ce sont nos réalités quotidiennes en fait. Combattre les sorciers. Vous n'avez pas peur de... Combattre les sorciers, oui, parce que quand on va aider un frère qui a été envoûté ou qui a été ensorcelé, c'est clair que quand tu l'aides, tu vas avoir un retour. Faut t'attendre au retour, c'est clair. Donc c'est ce retour-là, comme on l'a dit bien au début, que nous savons si bien gérer. Mais sinon, il y a toujours quelque chose, parce que le travail, tu as détruit le travail de quelqu'un. La personne n'est pas contente. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de sorciers? Il y a beaucoup de sorciers partout. Il y a beaucoup de sorciers partout. Je vais prendre un exemple. Que ce soit au Ouaga, que ce soit partout, dans le monde, partout. Oui, bien sûr. Je vais prendre un ou deux exemples. D'abord, moi-même, une fois, je pense avoir écrit d'ailleurs, témoigné dessus. Il est arrivé une fois, je me suis déplacée. Je me suis retrouvée dans un quartier. C'était ma première nuit en tout cas. Et avant de prier, avant de dormir, évidemment, j'ai fait ma prière. Et quand je dors, je sens que j'ai été visitée. Ce qui est bien en spiritualité, c'est que quand une personne arrive où tu es, au niveau de ses plans subtils, tu sens que cette personne non seulement est mauvaise et obscure, mais tu sens même d'où peut venir cette personne-là. Tu sens que c'est quelqu'un qui est proche, un voisin. Tu le sens. Et j'ai été visitée par un voisin. Je pense qu'il devait tester. J'ai fait ma prière. Et comme d'habitude, quand on se retrouve dans un milieu obscur, on crée un peu du désordre en émettant de la lumière. Donc, ils ont dû se dire, bon, on va essayer de vérifier c'est qui est en train de nous déranger en ce moment-ci. Mais il a essayé de me visiter. Et moi, j'ai fait la prière de l'ange gardien. Je n'avais presque pas prié en réalité. J'ai juste tendu... ma bague avec mon chiffre onomantique et automatiquement la personne s'est enfuie. Et un deuxième exemple en termes de sorcier, il y a un frère qui est avec moi à Brazzaville qui avait un souci avec sa nièce qui se réveillait la nuit, qui parlait la nuit dans le sommeil. Et quand ils entendaient ce qu'elle disait, ce n'était pas bien, c'était obscur, c'était vraiment quelqu'un qui allait apparemment ensorceler. Et donc, sachant qu'il y avait un exorciste sécrabien à Brazzaville, il s'est rapproché de moi. Et nous nous sommes mis à prier pour la fille, la nièce. Elle a arrêté de parler la nuit, elle a arrêté de se lever la nuit pour marcher. Et à un moment donné, elle s'est enfuie de la maison. Et quand on lui a demandé pourquoi, elle n'a pas été capable de dire qu'est-ce qui s'est passé, mais elle ne voulait plus juste dormir avec, rester avec son oncle. C'est pour dire à quel point la lumière de la prière de l'ange gardien émise par cette prière-là dérange les sorciers autour de nous. Mais nous sommes prêts, nous sommes parés à toute éventualité. Et comment ça se manifeste, les attaques des sorciers? Souvent, comme on l'a dit entre-temps, un rêve. Ça peut être un rêve et puis également ça peut se matérialiser physiquement. Ah oui, physiquement. Oui, mais physiquement, vous n'allez pas voir le sorcier qui est avec tous ses accoutrements qui vient et tout. Non, ça peut se matérialiser par certaines scènes de la vie. Voilà. Et que ces scènes, tu trouves que c'est vraiment pas normal. Mais nous avons un exemple, je crois que ça va être au Togo ou au Bénin. Il y a une sœur qui a été visitée, elle a dormi et le matin elle se réveille, elle vient trouver un monsieur qui apparemment est venu faire des waks et qui n'a pas pu repartir chez lui. Oui, c'est vrai. Avec tous ces artifices, huile de palme et compagnie, ce qui est bizarre. Là. Il a tout fait, mais il n'a pas pu se déplacer. Donc on a appelé les voisins qui sont venus pour attraper le monsieur et on l'a arrêté. Voilà de ce genre de manifestation de jour. Ça existe aussi. D'accord. Alors nous sommes vers la fin maintenant. Les conséquences de la sorcellerie sur la vie des gens que vous, sécrabiez, vous avez découvert, ça se manifeste comment? Quand un sorcier frappe la vie de quelqu'un, ou les conséquences que vous avez pu noter au niveau du sécrabisme? Ça peut être, le plus souvent, ce sont les maladies. C'est des maladies. Le plus souvent, ce sont les maladies. Ça peut être un échec. Vous savez, un jour, j'ai été attristée quand même par l'histoire de quelqu'un. Chaque année, qui est dans une classe d'examen, chaque année, à la période d'examen, elle tombe malade. Elle va encore reporter l'année prochaine. L'examen est là, elle tombe malade. Vous trouvez quand même ça normal? Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc, si on n'aide pas cette personne-là, la personne ira d'échec en échec. Va jamais franchir ce cap de sa vie. Donc, les conséquences de la sorcellerie se manifestent beaucoup par les maladies. Quand on détruit, on met une maladie mystique, non clinique.
que les gens traînent depuis, qui n'arrivent pas à trouver. Vous allez à l'hôpital, vous faites tous les examens possibles, mais vous n'avez rien. On vous dit que vous n'avez rien, mais vous souffrez. Mais on vous dit que vous n'avez rien. Ça, c'est quand même une maladie non clinique, et ce sont ces maladies non cliniques qui trouvent solution. C'est les mêmes qu'on appelle les mangeurs d'âme, les mangeurs ou les mangeuses d'âme, ou bien c'est différent? C'est les mangeurs, ceux qui tuent les gens. Oui, mais c'est des sorciers. C'est des sorciers aussi. Mais ils interviennent, ça commence comme ça. Il y a des maladies et il y a des échecs aussi. Vous savez, lorsqu'une personne échoue régulièrement, continuellement dans sa vie, elle devient très triste. Et quand elle devient triste, elle perd espoir. Le fait qu'elle perde espoir lui fait perdre de l'énergie. Et cette énergie va forcément quelque part. Et si les sorciers passent leur temps à créer de l'échec, de la tristesse, ça nourrit leur égrégore. L'énergie que vous perdez en étant triste est récupérée quelque part. Et vous pouvez aller jusqu'à mourir. Nous avons les symptômes des envoûtements. C'est généralement par là que les sorciers commencent. Les symptômes d'envoûtement qui ont été cités par Maître Rocarmel Bakiono. Nous avons les picotements, la fatigue. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes épuisé, mais vous n'avez fourni aucun effort. Vous avez des picotements, vous avez de l'amaigrissement, vous avez un manque d'appétit injustifié. Quand vous ressentez, bon, il peut arriver que ce soit des symptômes cliniques et tout, mais quand vous ressentez tout ça en même temps, il est très important de commencer à vous poser des questions. Après, évidemment, avoir fait des examens médicaux et qu'il n'y ait pas de résultat, commencez à voir du côté du cabinet CECRAB pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Pas du côté des fétiches, mais du côté du cabinet CECRAB, du côté de Dieu. Oui, parce qu'un sorcier utilise aussi des génies. Un féticheur aussi utilise des génies. Donc quand vous allez essayer de vaincre un sorcier par un autre sorcier, ben c'est une guerre de sorciers. Celui qui a l'esprit le plus fort va vaincre. Mais lorsqu'on va vers Dieu, c'est clair que la victoire elle est divine. D'accord. Vous, au niveau du CECRABisme, vous dites Dieu sur moi ça veut dire quoi? Le surmoi, c'est toutes ces éducations. Dieu sur moi? Oui. Vous savez, je vais commencer donc par Dieu, tout le monde sait qui est Dieu déjà. Le moi est le reflet de nos surmoi en réalité. Ce que nous affichons devant les gens est le résultat de ce que nous avons, de l'état de notre surmoi. Maintenant, qu'est-ce que le surmoi? Le surmoi, ce sont les éducations perverties ou même les religions mal expliquées ou les envoûtements que nous avons en nous, que nous devons, qui est affecté en réalité. Le surmoi, il est à ce moment-là pathologique. Nous avons le surmoi physique et le surmoi mystique. Le surmoi physique, généralement, il se manifeste, il est dû aux éducations mal faites, où notre entourage nous oriente, nous donne des explications, des explications de la vie qui ne sont pas correctes, qui fait que, généralement, je prends un exemple, il y a des enfants qui étaient bien au départ, bonne humeur, vaillants, qui deviennent au fur et à mesure timides, qui ont du mal, qui manquent d'assurance en eux, qui manquent de foi en eux-mêmes, qui manquent de confiance en eux. Lorsque vous vérifiez bien, vous vous rendrez compte qu'à la base, quelque part au niveau de l'enfance de cet enfant-là, de cette personne-là, il y a eu une éducation qui a été mal faite. Et ce qui a créé ce surmoi physique qui est finalement pathologique, qui empêche la personne de vivre pleinement sa personnalité. Maintenant, il y a le surmoi mystique. Le surmoi mystique peut être pathologique parce que, ayant reçu un envoûtement, lorsque la personne a été envoûtée et allée voir des Wakman, donc il s'est mis en contact avec des entités ténébreuses, des entités du bas astral, des entités obscures, à ce moment-là, le surmoi mystique est affecté. Lorsqu'on a les deux surmois affectés de cette manière-là, il faut voir la décadence dans la vie de la personne. Ok, d'accord. Alors, voilà qui est bien dit et voilà qui est bien résumé. Je pense, madame, monsieur, que vous avez compris ce que c'est que le CECRABisme, parce que cette émission est terminée. Nous vous disons merci d'être venu. Il s'agissait de Nadina Kara, exorciste officielle du CECRABisme, et de Cheria Ngakoso, exorciste et conférencière officielle du CECRABisme. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir présenté cette émission, espérant que vous avez compris ce que c'est que le CECRABisme, de quoi est-ce que ça retourne, comment est-ce qu'on peut y être, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Madame, monsieur, merci à toute l'équipe de réalisation. Au revoir et à très bientôt sur la télévision Free TV.